première station, Jésus est condamné à mort. Adoramus te Christe te benedicimus te. Notre Seigneur, l'homme Dieu, la justice absolue, innocence même, est condamné à mort, condamné par un tribunal inique, condamné et par le pouvoir politique qu'il abandonne, et surtout par le pouvoir religieux de l'époque, par le Sanhédrin. Cela, c'est pour l'histoire, et c'est vrai, mais il y a aussi une raison plus profonde de cette condamnation injuste, et cette raison, c'est le péché, et nous sommes alors tous responsables. Oui, il faut se dire que Jésus est mort pour nous. Chacun de nous doit se dire, il est mort pour moi. Si en effet, chacun doit se dire, si j'avais été seul à devoir être sauvé, sans aucun doute, Jésus serait mort pour moi seul. Alors nous comprenons avec quelle reconnaissance nous devons aborder Jésus-Christ et le contempler condamné à mort, afin que moi-même je ne sois pas condamné à mort spirituellement, à l'instant de ma mort. Ô Jésus, qui avait souffert cette condamnation injuste, aidez-moi à arriver au port du salut en bénéficiant d'un jugement de faveur pour mon bonheur et votre gloire. Demandons cela aussi par la Vierge Marie. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sequoterat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Adoramus te Christe te benedicimus te. Le Sauveur, le Seigneur, a voulu porter cette croix de bois sur laquelle il allait rendre l'esprit. Et la croix est une réalité, elle est aussi un symbole.
le symbole de tout ce que notre Seigneur a souffert pour nous. Symbole vraiment des chrétiens. Quel est le foyer chrétien qui n'a pas de crucifix? Lorsque l'on rentre chez quelqu'un et qu'on ne voit pas quelque part, au moins quelque part, le crucifix, on sait bien que l'on n'a pas affaire à un chrétien, à un catholique. Oui, la croix portant Jésus, donc le crucifix est vraiment le signe des chrétiens. Le signe donc d'une réalité profonde. Désormais, depuis le péché originel, la vie en Dieu, la vie d'union à Dieu ne peut pas se passer de la croix, précisément de la souffrance. Il faut savoir porter nos épreuves, porter nos croix et les porter d'une façon méritoire. Rappelez-vous, sur le calvaire, il y a un bon larron, certes, mais aussi un mauvais larron. Le mauvais larron n'a pas su profiter de sa croix, de la croix de Jésus. Il n'a pas su unir la sienne à la croix de Jésus. Comme notre vie est marquée par la croix, elle est aussi marquée par le mérite. Il nous faut beaucoup mériter pour nous préparer par la grâce de Dieu une grande gloire au ciel. Et quel est le moyen excellent pour mériter? C'est de porter nos croix, de porter nos épreuves, de les unir à la croix de Jésus. Le pape Pie XII disait que la première et principale pénitence, nécessaire pénitence, c'est de porter les croix de la vie. Demandons à la Vierge Marie, et qui a porté spirituellement la croix de Jésus avec Jésus. Demandons à celle qui a vraiment été le Simon de Cyrène, bien mieux que le Simon de Cyrène historique, demandons-lui de porter nos épreuves et de mériter en les portant avec amour, en les unissant à la croix de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Vive Jésus, vive sa croix, c'est l'étendard de la victoire. De ce trône il donne ses lois, il conquiert le ciel et sa gloire. Chrétiens, chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens, chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Troisième station, Jésus tombe sous le poids de sa croix. Adoramus te, Christ, et benedicimus te. Jésus est l'homme-Dieu, le Tout-Puissant, celui qui donne aux hommes même leur force. Il aurait pu porter cette croix sans tomber. Il tombe parce qu'il est épuisé de fatigue, certes, dans son humanité, mais il tombe
parce qu'il le veut, selon sa divinité et selon aussi sa volonté humaine. Car si Jésus-Christ n'avait pas voulu tomber, il ne serait pas tombé. Certes, il a beaucoup souffert durant l'agonie, durant la flagellation, durant le couronnement d'épines, mais il aurait pu ne pas tomber, bien qu'épuisé, s'il n'avait pas voulu tomber. Jésus-Christ tombe et il se relève. Il faut le remarquer aussi, il se relève, il ne reste pas à terre, parce qu'il veut se relever, parce qu'il veut aller jusqu'au bout de la montée, jusqu'au sommet du calvaire. Devant Jésus-Christ qui tombe, reconnaissons nos faiblesses, reconnaissons nos misères. Oui, nous avons beaucoup à lutter. Oui, nous sommes faibles. Oui, nous avons des difficultés, des déficiences. Nous manquons à nos devoirs malgré notre bonne volonté. Reconnaissons humblement cet état défectueux, cette non-perfection, cette impuissance, et physique et surtout morale. Et devant donc cette faillibilité, ce manque de perfection morale, demandons humblement à Jésus sa grâce. La grâce de ne pas tomber moralement, de ne pas tomber dans le péché. Demandons cette grâce à la Vierge Marie qui se tenait debout, elle, debout au pied de la croix. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, secuterat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Vive Jésus, vive sacro, ce n'est pas le roi que j'adore, mais c'est mon sauveur sur ce bois que je vénère et que j'implore. Chrétiens chantons à haute voix, vive Jésus, vive sacro. Chrétiens chantons à haute voix, vive Jésus, vive sacro. Quatrième station, Jésus rencontre sa très sainte mère. Adoramus te Christe de benedicemus te. Quelle station émouvante que celle-là! Jésus rencontre sa mère, la Vierge Marie. C'est donc que la Vierge Marie faisait le chemin de la croix aux côtés de son Fils. Notre-Dame ne pouvait pas suivre son Fils dans ses voyages apostoliques. Elle a bien dû le laisser voyager à travers la Palestine, prêcher, faire des miracles. Peut-être qu'une fois ou l'autre, elle l'accompagnait, mais sa santé ne lui permettait pas
Sa santé, ses forces physiques, je veux dire, ne lui permettaient pas de suivre Jésus. C'eût été trop fatigant pour elle. Cependant, elle est là, à Jérusalem, maintenant que son fils va mourir. Rappelez-vous, aux noces de Cana, Jésus-Christ lui disait, « Femme, qu'y a-t-il entre vous et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Et certes, Jésus-Christ ne voulait pas dire qu'il n'y avait rien entre lui et Marie. Elle est sa mère, il le sait mieux que quiconque. Elle est co-rédemptrice, il a voulu l'associer à la rédemption par sa compassion, elle, sa co-rédemption. Et il a voulu la voir à ses côtés en ces heures extrêmes, ces heures ultimes de sa vie mortelle terrestre. Et on peut supposer que Marie voulait être là auprès de Jésus dans ces heures les plus douloureuses de sa vie et de la sienne à elle. Marie est là auprès du Sauveur, auprès de son Fils. Oui, Marie est toujours là dans nos épreuves. Lorsque le découragement nous touche, lorsque la peine nous abattrait, il faut penser à Marie. Alors, avec elle, tout devient possible, tout devient comme facile. Marie rend les plus douloureuses épreuves douces. Lorsque Jésus-Christ, lorsque Dieu semble se cacher, semble se taire, nous pouvons compter toujours sur la présence maternelle, tendre, délicate de la Vierge Marie, car Dieu nous donne alors, quand il semble se cacher, nous laisser sous l'épreuve, Dieu nous donne forcément sa mère, comme il a voulu qu'elle soit là sur le chemin du calvaire. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Vive Jésus, vive sacro, mon unique et ferme espérance, puisque ce doit être à ce point, on pèsera ma récompense. Chrétiens chantons à haute voix, vive Jésus, vive sacro. Chrétiens chantons à haute voix, vive Jésus, vive sacro. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix.
Adoramus te, Christe, de benedicimus ti. Simon, originaire de Cyrène, revient des champs. Et voilà que les soldats qui craignent que le Sauveur meure avant d'arriver au calvaire, au sommet du calvaire, voilà que les soldats lui demandent, lui ordonnent de porter la croix avec Jésus. Ce fut une des plus grandes grâces de la vie de Simon le Cyrénéen, celle de porter la croix de bois avec Jésus. Cette grâce, elle nous est faite à nous aussi. Certes, nous ne portons plus l'objet même, le bois de la croix, mais la croix, nous la portons dans sa signification, nous la portons moralement. Et il faut la porter, la croix. Il faut la porter pour adoucir les épreuves, les douleurs de Jésus. Notre Seigneur a souffert en raison de sa divinité, donc de sa perfection, en raison de sa sainteté, en raison de sa lucidité, de son amour. Le Seigneur mesurait comme on ne peut pas le faire la gravité du péché qui offense Dieu et qui détruit les âmes, qui ruine, abîme, détruit les âmes. Comment allons-nous adoucir sa croix? Comment allons-nous porter moralement la croix de Jésus comme physiquement l'a porté Simon de Cyrène? En évitant d'offenser Dieu. Un auteur a dit que Jésus-Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Non pas que Jésus-Christ souffre encore maintenant, car dans sa gloire, il ne peut plus souffrir, il ne peut plus mourir. Mais cela veut dire que sa passion s'applique en mérite jusqu'à la fin du monde. Cela veut dire aussi que les péchés sont comme l'agonie de Jésus. Plus nous péchons, plus Jésus-Christ a souffert, moins nous pécherons, je dirais moins il a souffert en quelque sorte. Nous avons diminué en quelque sorte ce qu'il aurait pu souffrir dans la mesure de notre sainteté. Alors, pour ne pas ajouter à l'agonie de Jésus, il nous faut opter pour la sainteté. Il nous faut opter pour le meilleur. Il nous faut éviter, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il nous coûte, éviter d'offenser Dieu. Et ainsi, nous adoucirons la croix de Jésus autant que cela est possible dans une certaine mesure. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, secoterat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Vive Jésus, de sa croix,
il est bien juste qu'on l'aime, puisqu'en expirant sur le bois, il nous aima plus que lui-même. Chrétiens, chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens, chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Sixième station, une femme pieuse, Sainte Véronique, essuie la face de Jésus. Adoramus te, Christe, te benedicimus Dei. Il fallait beaucoup de piété, beaucoup d'amour et beaucoup de courage à Sainte Véronique pour traverser la barrière des soldats, pour dominer la foule afin d'atteindre Jésus et d'essuyer la sainte face. Rendre à Jésus ses traits de douceur humaine, les rendre visibles à nos yeux. Cela, c'est vrai, historiquement, Véronique a fait ce geste. Ce geste, nous pouvons le refaire, nous, moralement, spirituellement, essuyer la face de Jésus. Qu'est-ce à dire? Cela veut dire, dans la communion des saints, mériter pour les pécheurs, mériter pour les saints eux-mêmes, afin qu'ils se sanctifient. Et quand je dis saints, je veux dire ceux qui sont unis à Dieu par la grâce et qui doivent marcher de perfection en perfection. Mais pensons spécialement aux pécheurs qui sont en tant qu'hommes à l'image de Dieu. Certains d'entre eux ont reçu la grâce, quelle image supérieure encore de la divinité. D'autres ne l'ont jamais reçue. Et les pécheurs qui ont reçu la grâce en tant que pécheurs l'ont perdue. Au moins en ce sens, l'on parle de pécheurs. Eh bien, il faut redonner aux âmes des pécheurs l'effigie de Jésus-Christ, où il faut faire en sorte que ceux qui n'ont jamais eu cette effigie de grâce l'aient enfin. Et cela, c'est possible par la grâce de Dieu, autant que Dieu le veut, et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Cela est possible par notre médiation, par nos mérites, dans la communion des saints. Prier, faire pénitence, de telle sorte que le plus grand nombre d'âmes possibles sur la terre ressemblent par la grâce à Jésus, s'ouvrent à la grâce. Voilà comment nous pouvons essuyer la face de Jésus. Demandons à la Vierge Marie cet amour des âmes, car il faut avoir l'amour des âmes. Rappelez-vous ce que la Vierge de Fatima dit aux enfants de Fatima: beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'on ne prie pas assez pour elles. Alors prions pour les pécheurs. Prions aussi les uns pour les autres. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio, Spiritus Sancto, sequeterat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Liebe Jésus, liebe Sacro, c'est le temps de la victoire. De ce trône, il donne ses lois, il conquiert le ciel et sa gloire. Chrétiens, chantons à haute voix, vive Jésus, vive Sacro. Chrétiens, chantons à haute voix, vive Jésus, vive Sacro. Septième station, Jésus tombe une seconde fois. Adoramus te Christe benedicimus Dei. Notre Seigneur a voulu tomber une seconde fois pour nous montrer que nous-mêmes, par notre misère fondamentale, radicale, nous-mêmes nous tombons et nous retombons même. Jésus-Christ veut là, en s'humiliant pour nous, il veut nous conduire dans la voie de l'humilité. Le fait de reconnaître ses faiblesses, de savoir qu'on est tombé plus ou moins gravement, doit nous donner beaucoup de mansuétude, beaucoup de miséricorde à l'égard du prochain. L'humilité nous préserve de l'orgueil par définition même, nous préserve de nous croire meilleurs que les autres. Et s'il arrive que les autres tombent apparemment plus que nous, plus gravement que nous, alors il faut se rappeler la parole de saint Augustin. Saint Augustin qui rend grâce au bon Dieu du pardon des péchés qu'il a commis, qui rend grâce aussi au bon Dieu d'avoir reçu la grâce pour ne pas commettre les péchés que sans la grâce il aurait commis. Rendons grâce, en effet, au pardon de Dieu. Dieu sait, en effet, tout le pardon qu'il nous faut. Dieu sait combien il doit nous pardonner. Et rendons grâce aussi pour les grâces reçues qui nous ont gardés dans le chemin du salut. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sequeterat in principio
nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Vive Jésus, vive sacro, ce n'est pas le roi que j'adore, mais c'est mon sauveur sur ce bois que je vénère et que j'implore. Chrétiens chantons à haute voix, vive Jésus, vive sacro. Chrétiens chantons à haute voix, vive Jésus, vive sacro. Huitième station, Jésus console les femmes de Jérusalem qui le suivent. Adoramus te Christe te benedicimus Dei. Le Sauveur souffre. Il souffre comme personne n'a souffert, ne peut souffrir et ne pourra souffrir. Et cependant, il console. Il console ceux et celles qui cependant souffrent moins que lui, parce qu'il est le consolateur. Jésus-Christ est sauveur. Son nom de Jésus l'indique. Étant sauveur, il est consolateur. Il nous encourage, il nous soutient, il nous relève. Consoler signifie étymologiquement ne pas être seul, ne pas laisser seul. On console quelqu'un et le consolant, on ne le laisse pas seul dans sa douleur. On est avec lui qui serait seul si on n'était pas là pour le consoler. Bien, nous devons nous dire quoi qu'il arrive, quoi qu'il nous arrive, nous dire que Jésus-Christ ne nous abandonne jamais. Et donc, il est toujours là pour nous consoler. Et quand l'épreuve est très douloureuse, eh bien, regardons la croix. Il est là, sur ce bois, cloué à ce bois. Quand la douleur nous déchire, regardons Marie. Marie qui est debout au pied de la croix. Y a-t-il un être humain sur terre après Jésus-Christ en tant qu'homme qui ait plus souffert que Marie? Non, non. Marie a souffert et dans son corps et dans son âme. Elle est vraiment, elle aussi, avec Jésus le consolateur, elle est vraiment, elle aussi, la consolatrice. Notre-Dame est mère de consolation. Alors n'oublions jamais de lever les yeux vers le crucifix dans les épreuves, comme le faisait la maman de Saint Jean Bosco. N'oublions pas de regarder Marie dans les grandes douleurs, car elle nous consolera. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
des saints pères, et in saecula saeculorum. Amen. Vive Jésus, vive sacro, mon unique et ferme espérance, puisque ce doit être à ce point qu'on pèsera ma récompense. Chrétiens chantons à haute voix, vive Jésus, vive sacro. Chrétiens chantons à haute voix, vive Jésus, vive sacro. Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Adoramus te, Christe, te benedicimus te. Jésus-Christ n'a pas voulu tomber seulement 2 fois, mais 3 fois. Et cette troisième fois aussi, il se relève. Comme il faudrait que cette station nous préserve du découragement. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés, les échecs, les contrariétés, les inimitiés que nous aurons à subir, les injustices peut-être, il faudrait que jamais nous ne soyons découragés. Car être découragé, c'est manquer de cœur à l'ouvrage, manquer d'énergie à l'ouvrage. Et si nous manquons de cœur, si nous manquons d'énergie, c'est que d'une part, nous n'avons pas assez le sens de la hauteur et de la nécessité de l'ouvrage que le bon Dieu nous demande de réaliser. Et c'est d'autre part, parce que nous ne comprenons pas assez que l'ouvrage que nous avons à faire, devoir d'État, marche dans la sainteté, nous ne pensons pas assez que cet ouvrage, nous ne pouvons le faire que par la grâce de Dieu. Si Dieu veut nous laisser dans les efforts, dans les difficultés, s'il veut que nous connaissions des échecs, il sait pourquoi. Et le voulant, il est toujours là. Il est maître de tout. Tout sert à sa gloire et tout sert au bien de ceux qui aiment Dieu. Et au fond, nos victoires sont ses victoires. Et comme il a vaincu le monde, il a vaincu le péché, il a vaincu le diable, alors n'ayons pas peur. Ne crains pas, petit troupeau, disait Jésus, j'ai vaincu le monde. Et parce qu'il a vaincu le monde, alors ne baissons jamais les bras, ne manquons pas de courage pour notre devoir d'État et notre marche vers la perfection et vers le salut. Demandons cette grâce à la Vierge Marie, forte comme une armée rangée en bataille. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, secut erat in principio
et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Adoramus te Christe te benedicimus te. Jésus a été blasphémé dans sa divinité. Il a été atteint dans son honneur. Il a été mis au rang, au banc de la société juive. Il a été maltraité par un païen, Ponce Pilate. Il a été trahi par un ami, Judas, et il a été abandonné par la plupart des apôtres. Il a, comme tout, perdu moralement, et il faut encore qu'on lui retire le peu de bien qu'il conserve. On lui retire ses vêtements et sa tunique même, on se la partage au sort, on la tire au sort. Les écrits a donc été dépouillé de tout. Il est l'exemple de ce qui peut nous arriver temporellement, perdre ses biens, mais plus encore, l'exemple de ce qui doit nous arriver moralement, perdre l'orgueil, perdre l'amour propre, la volonté propre, le sens erroné de ses propres perfections, propre grandeur comme venant de soi et comme étant supérieure à celle des autres. Oui, il faut devenir humble, pauvre, dépouillé spirituellement, demandant cette grâce à Jésus par Marie, car Dieu, s'il résiste aux orgueilleux, aux riches, il comble de bien les pauvres, les affamés. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sequat erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Stabat Mater dolorosa, iusta crucem lacrimosa, dum peribat filius, cuius animam gementem, contristatam et dolentem, per transivid gladius, quis non possede contristavi, Christi matrem contemplanri, dolentem cum filio. 11e station, Jésus est cloué à la croix. Adoramus te Christe te benedicimus te. Jusqu'à présent, Jésus portait la croix. Elle était, cette croix de bois, elle était séparable de lui. Il était séparable d'elle. Maintenant, il est cloué.
La croix lui est devenue inséparable. Il ne peut pas en être séparé. Il faut attendre encore quelques heures pour qu'il la quitte, cette croix, après sa mort. Cela signifie que nous ne pouvons pas envisager notre vie sur terre sans épreuve. Et vous le savez, par expérience, le bonheur que nous cherchons, et il est normal que nous cherchions le bonheur, car nous sommes faits pour le bonheur. Le bonheur que nous cherchons sur la terre, si nous l'obtenons un temps soit peu, n'est pas complet, et il peut être même perdu, il peut disparaître. Par exemple, on est frappé, déchiré par la perte d'être cher, d'être que nous aimions. Oui, la croix est au cœur de notre vie, mais le miracle chrétien, la sublimité chrétienne, c'est que la joie va avec la croix. Pour que nous connaissions la véritable joie, il faut qu'elle repose sur le sens de la croix, disant même que la joie jaillit de la croix. Il faut bien rejeter des plaisirs trompeurs. Cela demande un effort. Et si nous rejetons des plaisirs trompeurs, c'est parce que nous voulons avec la vraie joie. Cette vraie joie demande donc le sacrifice, le détachement, la séparation de ce qui est du monde en tant que séparé de Dieu. Oui, demandons à Jésus, demandons par Marie d'avoir le sens de la croix et de ne jamais oublier que dans la croix, il y a la joie chrétienne. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sequoterat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Catis agentis, vidite Iesum in tormentis, et flamgelis suberitum, vidite suum docem natum, moriendo resolatum, Dome misit spiritum. 12e station, Jésus meurt sur la croix. Adoramus te Christe et benedicimus te. Pour le monde, pour les païens, c'est la fin de celui qui s'était dit Dieu et roi. Pour les Juifs, c'est la fin de celui qui, à leurs yeux, s'était fait passer pour Dieu et c'était pour eux un blasphème. Pour les uns les autres et surtout pour le Sanhédrin, c'est un moment de victoire que la mort
de Jésus. Il se trompe de victoire, car en effet, c'est une vraie victoire, mais pas celle à laquelle il pense. C'est la victoire de Jésus contre le péché, contre le démon, contre la mort. Quelle victoire que celle-là! Comme nous devons aimer Jésus qui a tant souffert pour nous mériter la résurrection, la victoire contre le péché, contre le diable. Que soyons-nous, nous pauvres hommes, sans le Seigneur, sans son incarnation, sans sa mort sur la croix, la vie serait un temps conduisant à la perdition. Mais non, par amour, parce que Dieu est amour, par amour, parce que le Sauveur est rempli d'amour, par amour alors nous pouvons vivre d'une vie nouvelle, vivre en ressuscité, vivre la grâce pour vivre dans la gloire. Demandons à la Vierge Marie d'avoir une grande foi en la victoire, en la rédemption de Jésus-Christ. Demandons à la Vierge Marie de nous laisser vaincre par la victoire de Jésus-Christ, c'est-à-dire d'être vraiment des enfants de Dieu, de faire partie de ses frères, lui, frère aîné, si l'on peut dire, chef, sauveur. Demandons à Jésus par Marie d'être vraiment de la famille des rachetés. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Sancto, sequerat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Tu régneras, ô roi, tu nous sauveras. Règne sur le monde qui cherche la vérité. Ô roi, source féconde d'amour et de liberté. Victoire, tu régneras, ô roi, tu nous sauveras. 13e station, Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Adoramus te Christe benedicemur te. Enfin, on lui rend son fils. Enfin, on lui rend le corps de son fils. Corps adorable de Jésus. Pourquoi? Parce que le corps sans l'âme, l'âme est au limbe. Parce que le corps de Jésus sans l'âme
reste uni à la divinité qui fait que ce corps reste adorable. Le voilà dans les bras de sa mère, elle qui l'avait mis au monde dans la crèche de Bethléem et portait tout petit bébé dans ses bras. Elle le retrouve dans ses bras. Il nous faut vivre dans les bras de Marie. Il faut nous donner à Marie, nous consacrer à la Vierge Marie, vivre en consacré à Marie, de sorte qu'elle soit réellement de par notre volonté, notre détermination, de sorte qu'elle soit vraiment mère et reine. Cela veut dire de sorte qu'elle puisse réellement exercer sur nous son rôle de mère et sa fonction de reine. Être consacré à Marie, c'est lui confier son âme, lui confier ses yeux, ses oreilles, sa bouche, ses sens externes, toute sa sensibilité, de sorte que ces membres-là, comme dit saint Paul, les membres qui composent notre corps, soient des instruments de la sainteté. Aide l'âme à avancer vers la sainteté. Demandons en ce jour de la conversion de saint Paul, demandons la grâce de vivre vraiment en enfant de Marie et en serviteur de Marie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, secut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Mater estoradas, crucifixi figi planas, cori meo valite, tui nati vulnerati, tam digniati promepati, penas mecum divite. 14e station, Jésus est mis dans le sépulcre. Adoramus te Christe et benedicemos te. Le corps exsangue de Jésus, car Jésus a perdu tout son sang. Le corps sans l'âme de Jésus, car l'âme, comme vous le savez, est au limbe, ce corps uni à la divinité, au Verbe de Dieu. Ce corps de Jésus repose maintenant dans le tombeau en attendant la résurrection. Dans quelques heures, dans quelques jours, l'âme
par la puissance divine de Jésus-Christ lui-même en tant que Dieu, l'âme va réanimer le corps de Jésus, ce sera la résurrection. Il va sortir, corps et âme, tout Jésus, miraculeusement du tombeau. Désormais, Jésus-Christ mène une vie de ressuscité, une vie d'impassibilité. Il ne peut plus souffrir, il ne peut plus mourir. Il va encore passer quelques jours, quelques dizaines de jours sur terre avant son ascension. Oui, pour Jésus donc, depuis ce repos dans le sépulcre, ce qui s'annonce et ce qui est maintenant, c'est l'impassibilité. Mais pour nous, ce n'est pas ainsi. Après le repos, la gloire pour Jésus, ce n'est pas encore pour nous le temps du repos. Il faut beaucoup œuvrer, beaucoup travailler et même beaucoup combattre. Eh bien, armons-nous de courage avec Jésus, pour le Christ roi, pour le Seigneur. Armons-nous d'énergie avec Marie, pour Marie, Marie reine, reine du roi Jésus, reine sur nos âmes. Soyons de vrais sujets de Jésus, Christ roi, et de Marie, Marie reine. Des sujets dignes de ce nom, qui ressemblent au roi, qui ressemblent à la reine et qui travaillent pour la gloire du roi, l'honneur de la reine, qui travaille afin que Jésus soit imité, soit suivi, soit obéi, afin que Marie soit imitée, soit suivie, soit obéie. Oui, il nous faut beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, mais par Jésus, nous l'avons, par Marie, nous l'avons ce courage. Par Jésus, par Marie, nous avons cette énergie pour la gloire de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, secut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Prière finale. Père éternel, je vous offre le sang très précieux de Jésus-Christ pour l'expiation de mes péchés, le soulagement des âmes purgatoires et les besoins de la Sainte Église. Disons aussi de notre cœur l'acte d'acceptation de la mort. Je le lis et vous vous y unissez d'intention. Seigneur mon Dieu, dès aujourd'hui, j'accepte de votre main volontiers et de grand cœur le genre de mort qu'il vous plaira de m'envoyer avec toutes ces angoisses, toutes ces peines et toutes ces douleurs. Et disons aux intentions du souverain pontife et pour la Sainte Église, un pater, un ave et un gloria.